Mesdames et messieurs, bonsoir à la une des actualités dans nos régions. Après plusieurs mois d'interruption, le FARFA, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, va bientôt reprendre du service dans les provinces du Bama et du Soum. Mais avant cette relance, la directrice générale du fonds tient un langage de vérité à l'endroit des bénéficiaires. Les prêts octroyés doivent nécessairement être remboursés, de précision dans ce journal-là. 10 octobre, journée du Lions. L'événement est célébré par les 42 clubs Lions de Ouagadougou. Une journée qui accorde une place de choix à la vue, une des 5 causes mondiales du Lions Club. Occasion également de traduire sa solidarité à l'endroit des plus vulnérables. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, échange direct entre les personnes handicapées de la région du Sud-Ouest et la première responsable du département en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire. Et c'est au travers du Forum régional des personnes handicapées du Sud-Ouest. Il s'agit pour le ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de l'action humanitaire de répertorier les difficultés majeures rencontrées par ces personnes handicapées de la région. Des préoccupations qui seront portées au chef de l'État lors du Forum national des personnes handicapées. Oumarou Sagnon, Romuald Patrice Toé. Les personnes vivant avec un handicap échangent ici avec leur ministre de tutelle. Nous sommes au Forum régional des personnes handicapées du Sud-Ouest. Au cours de cette rencontre, Marie-Laurence Ilboudo est revenue sur les différentes actions entreprises par son département pour accompagner cette frange de la population burkinabé. Il y a des subventions de l'État qui sont là, qui restent insuffisantes, mais nous allons augmenter selon les besoins. Et aujourd'hui, dans la région du Sud-Ouest, les projets soumis à notre attention pour l'appui des subventions des personnes handicapées et vulnérables, nous sommes à 100% de satisfaction. Les personnes vivant avec un handicap venues des 4 provinces de la région du Sud-Ouest n'ont pas marchandé leur présence à ce forum. Pour ces derniers, l'initiative de leur ministre de tutelle est à saluer à sa juste valeur. Vous savez, c'est ce que nous avions longtemps sollicité, aller vers le bas peuple pour s'enquérir de ses besoins spécifiques afin de l'aider à sortir de sa difficulté. Ces forums régionaux sont organisés dans toutes les 13 régions du pays en vue de l'organisation du Forum national des personnes handicapées. Les suggestions et les doléances issues de ces forums régionaux seront synthétisées et portées à la connaissance du président du FASO à l'occasion du Forum national. De son côté, le FARFA, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, veut plus de rigueur dans la gestion des fonds alloués. Le 7 octobre dernier, la directrice générale du fonds était ainsi face aux femmes des provinces du Souma et du Bama. Pour leur annoncer la bonne nouvelle, la reprise des activités du FARFA dans les localités. Une reprise qui passe nécessairement par une séance de sensibilisation. Objectif affiché, montrer à ces femmes le bien fondé des prêts à elles alloués. Pascal Tapsoba, Jacques Oudrago et Yacouba Kwala. Le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, FARF, relance ses activités dans la province de Soum. Cette relance va permettre aux femmes de la province de Soum de bénéficier à nouveau de crédits pour booster leur commerce. La directrice du FARF appelle donc ces femmes des provinces du BAM et du Soum à bien gérer leurs crédits. Il y a 3 provinces qui étaient suspendues pour cause d'impayés au niveau du FARF. Cette reprise des activités passe par une formation, que les femmes puissent comprendre que le crédit, c'est pour booster leurs activités et ça s'appelle aussi remboursement. Les femmes de la province de Soum apprécient l'engagement du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Pour elles, cette reprise de la collaboration vient à point nommé. Avec les relances comme ça, les femmes auront reprendre leurs petites activités. Donc je suis très contente du retour du FARF au Soum. Cette année, le FARF a accompagné les femmes du Burkina avec plus de 11 milliards de francs CFA. La première responsable invite alors toutes les bénéficiaires à œuvrer pour rembourser les crédits à bonne date. Les enfants de moins de 18 ans interdits de travail dans les bars et maquis de la région du Nord. La direction régionale en charge des droits humains du Nord veillera donc au strict respect de cette mesure. Mais avant d'éventuelles sanctions, les tenanciers de bars et maquis sont à l'école de la sensibilisation sur le respect des droits de l'enfant. Question de les rappeler donc à l'ordre. Des précisions avec Irénée Kabouré et Moussaki. Projection des documents sur les droits des enfants au Burkina Faso avec des images à l'appui. Échange entre responsables des droits humains et tenanciers de bars et maquis de Waïguia. Le lieu est tout trouvé pour insister sur le respect des droits des tout-petits dans le recrutement des employés. Dans un certain nombre de maquis et bars,
les enfants travaillent alors que la loi interdit formellement le travail des enfants dans ces lieux. Voilà, donc ce matin nous sommes là pour échanger sur comment en tout cas chacun peut prendre sa responsabilité. Aujourd'hui, c'est au niveau des tenanciers de boissons. La sensibilisation aussi est faite au niveau des familles. Et je crois que l'un dans l'autre, si ensemble nous jouons nos rôles, le problème ne va pas se poser. Pour ces tenanciers de bar et maquis, c'est la question de la main-d'œuvre qui est ici posée. Une équation qu'ils ont l'habitude de gérer avec parfois de l'humanisme. Mais à partir de là, la loi va être respectée. C'est une question quand même un peu complexe. Il faut faire avec. Moi, je crois que c'est vraiment même pas normal de laisser travailler des enfants là. Généralité sur les droits de l'enfant et cadre juridique de protection des enfants contre les pires formes de travail sont les thèmes développés à cette rencontre de sensibilisation. Objectif, amener ces tenanciers de bar et maquis à éviter désormais d'embaucher des enfants de moins de 18 ans. Dans un tout autre registre de l'actualité, la QV 2020 du Centre de formation d'apprentis de Ouagadougou sur le marché de l'emploi. 70 nouvelles compétences dans le domaine du bâtiment et des travaux publics aptes à servir dans les entreprises de la place. Après plusieurs mois de formation, la 5e promotion sort ainsi nantie d'un parchemin. La cérémonie de remise de ces attestations est intervenue le 10 octobre dernier en présence d'Adama Guiti et Vincent Tiendrebego. Après plusieurs mois passés au centre de formation d'apprentis CFA, 70 jeunes ressortent nantis d'une qualification professionnelle. Ils reçoivent ici leurs attestations de formation et sont désormais prêts pour emploi dans le domaine des BTP. On a appris beaucoup de choses, on ne peut pas en finir de citer. Et en plus de ça, je me rappelle qu'il y a plein d'autres formations que nous avons reçues, pratiquement comme la formation QSSE en qualité hygiène, dans les hygiène, sécurité, dans les métiers du BTP. En plus de ça, récemment, il y a moins de mois, on a reçu une formation en TRE, technique de recherche d'emploi. Le ministère en charge de la jeunesse est représenté à cette cérémonie de fin de formation. L'occasion de présenter aux jeunes les possibilités d'accompagnement au sein de ce département ministériel. Au niveau du ministère, nous avons des structures d'accompagnement, essentiellement les fonds nationaux de financement des jeunes, et ces fonds sont disponibles pour accompagner les jeunes qui désirent s'auto-employer. C'est la 5e promotion du CFA, le centre de formation d'apprentis, créé depuis 2015 par l'Association des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. À l'avenir, ce centre envisage former chaque année au moins 200 apprenants. Dans l'actualité ce soir, l'excellence célébrée à Guéguéré dans la région du Sud-Ouest. Pour la 8e année, les meilleurs acteurs du système éducatif de la commune voient ainsi leurs efforts reconnus par le conseil municipal. Des prix en nature et en espèces ont été gratifiés aux meilleurs enseignants, aux meilleurs élèves, ainsi qu'aux circonscriptions administratives. Issa Kazabré, Lambert Soma. Les meilleurs élèves et enseignants au primaire, au poste primaire et au secondaire de la commune de Guéguéré récompensés. Ils sont tous répartis avec des prix en nature et en espèces. Au cours de la cérémonie, le conseil municipal a rendu hommage aux hommes et aux femmes qui ont contribué à faire avancer le secteur de l'éducation dans la commune. J'ai eu un sac plus beaucoup de choses aussi. Je veux continuer à travailler mieux que ça pour un jour ce soit mieux ou bien beaucoup que ça. Des moments de joie et d'émotion, il y en a eu à cette 8e édition de la journée de l'excellence à Guéguéré. À cette occasion, la marraine a salué le travail abattu par les différents acteurs de l'éducation. C'est de mon devoir de leur prodiguer des conseils pour qu'ils restent dans la ligne de l'excellence et d'inviter ceux qui ne sont pas à cette tribune pour qu'eux aussi puissent travailler, redoubler d'ardeur pour être parmi les meilleurs. La commune de Guéguéré surclasse les 8 autres communes de la province du Yoba aux différents examens de l'année scolaire écoulée. Au CEP, la commune réalise un taux de 79,45%. Au BEPC, 45,24% et une mention honorable au BAC selon le maire de la commune de Guéguéré. Pour lui, ces résultats sont le fruit d'un travail acharné réalisé depuis des années. Il fait désormais partie des millionnaires au Burkina Faso. Avec une mise de 21 600 francs au 4+1 du dimanche 2 octobre dernier, Roland Saint-Poré décroche la coquette somme de plus de 39 millions de francs CFA. Un heureux gagnant qui est entré en possession de sa cagnotte vendredi dernier, c'était en présence de Amadou Ilboudo et Vincent Tiendrebego. Avec ses félicitations.
Avec une petite mise, Roland Saint-Poré, ici représenté, repart avec plus de 39 millions de francs CFA. Son lot lui est remis par le directeur général de la LUNAB au cours d'une cérémonie organisée à cette fille. Je suis très content. Et puis je félicite aussi la LUNAB et puis les gens qui... Je félicite les gens aussi à encourager les gens à faire part de l'acte de M. Saint-Poré, qu'un jour aussi ça sera leur jour. Nous souhaitons que cette somme puisse en tout cas être utilisée à bon escient, que cette somme puisse prospérer, parce qu'aujourd'hui, l'argent doit travailler. Il a aujourd'hui l'occasion, avec une pareille somme, de renforcer ses activités. C'est à lui de voir dans quel secteur il va investir. Mais nous, notre souhait, c'est que l'argent soit utilisé à bon escient. Ainsi, la nationale des jeux du hasard continue à faire des heureux gagnants. Juste une question de chance, selon le directeur général de la LUNAB. L'occasion pour lui d'inviter la clientèle à continuer à miser pour maximiser leurs chances de gagner. Le 10 octobre, journée mondiale du service d'Ilion. L'événement est célébré samedi dernier par les Lions Club de Ouagadougou, placé sous le thème protection de la vie et développement durable. Cette journée est également l'occasion pour les Lions, de manifester leur solidarité et leur fraternité à l'endroit des plus nécessiteux. Rasmani Zundi, Christine Koulibaly. 8 octobre, journée internationale du service Lion. Journée commémorée ce 10 octobre par les 42 clubs de la capitale burkinabé. Une belle tribune pour les Lions de donner un peu de leur temps et de leurs biens au nom de la solidarité et au profit des plus démunis. Ils nous expriment leurs besoins et nous, on essaye au maximum de respecter leurs besoins. Mais le plus souvent, c'est des vivres. Parfois, il y a des machines pour aider à travailler. Parfois, il y a des chaises pour handicapés. Protection de la vue et développement durable est le thème de l'édition 2020. Un arrêt sur l'un des 5 problématiques chères au Lions Club. Dans le Lions Club, on a 5 causes mondiales, dont la vue, la faim, l'environnement, et le cancer infantile et le diabète. Toutes ces causes mondiales-là sont des grandes causes. Voilà. Même cette année, le thème est particulièrement sur la vue. C'est pour cela qu'on en parle cette année. Sinon, depuis des années, on est là-dessus, depuis 1925. En rappel, ce sont les 8, 9 et 10 octobre 1917 que s'est tenue la première convention Lyon sous le leadership de l'assureur Melvin John. Un homme pour lequel, je cite, « On ne peut aller loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un ». Fin de citation. Et c'est tout donc pour cette édition du 19h sur la télévision de Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTL.